Avec l'oracle de l'archétype, il est tombé deux cartes, en premier celle du compagnon et en deuxième celle du chevalier. Pour ce tirage, nous avons besoin que d'un archétype dont j'ai gardé la première carte, celle du compagnon. Bien sûr, je vous laisse libre cours de mettre cette carte au féminin. Ici, on ne va pas s'intéresser à la part de lumière du ou de la compagne, mais à la part d'ombre, puisque les deux premières cartes vont définir le mal à combattre. La carte du compagnon fait référence en l'occurrence à l'ami, à l'acolyte, au condisciple ou à la conjointe ou à la ou le conjoint qui partage votre vie. Vous, en général, vous attendez de cette personne de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté et de l'altruisme aussi. Jusque-là, rien de bien exceptionnel. Vous êtes plus en demande d'affection, de sentiments amoureux que de relations sexuelles. Les sentiments sont primordiaux pour votre équilibre, pour votre psyché. Or ici, cette carte nous indique que vous devez combattre ou que vous avez dû à combattre la trahison et l'infidélité dans votre cercle amical ou dans votre cercle familial. Il faut savoir que la trahison est un geste qui endommage l'âme. La prochaine carte est issue de l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffith, dont je suis une fan inconditionnelle. J'ai tiré pour vous la robe alchimique. Ce qui est très intéressant dans la robe alchimique, c'est le numéro de la carte qui est le numéro 33. Effectivement, le 33 est le chiffre des flammes jumelles, mais attention, car le propre du pervers narcissique est de vous renvoyer non seulement notre propre image, mais aussi de nous donner l'illusion de correspondre en tout point à nos attentes. Ce maître nombre 33 m'indique ici que la personne à combattre vous fait croire que vous avez des tas de points communs, que vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'il n'attendait que vous, que vous êtes sa flamme jumelle, son double, son oxygène, que sans vous, il est perdu. Il est en train de vous marabouter le cerveau. Avec cette carte, la robe alchimique, on vous accable et on vous étouffe sous de fausses responsabilités qui petit à petit vont se transformer en culpabilité. Vous n'allez plus pouvoir penser par vous-même ni même oser le quitter car il va vous donner l'impression que vous vous appartenez par un lien d'âme, un lien fort que sont les flammes jumelles. Il va vous aspirer, vous vampiriser, mais regardez cette jeune fille sur la carte. Elle tient dans ses mains une fiole qui renferme une oie couronnée à 3 têtes. Ce qui prouve à quel point cet autre est déloyal et fourbe. Il a 3 visages. Derrière son dos est dessinée une paire d'ailes avec au total 3 paires d'yeux. Cette personne vous espionne, petit à petit elle s'introduit dans votre vie, dans votre tête, elle s'insinue dans vos pensées, elle veut tout contrôler, le moindre rouage, et c'est comme ça qu'elle va insidieusement vous priver de votre liberté de penser et votre liberté d'agir. Vous devez absolument réagir, sortir de ces griffes. C'est ce qui est le plus dangereux avec les pervers narcissiques, c'est ce que l'on appelle la perte de l'âme, ce sentiment d'appartenance, de soumission envers un faux maître ascensionné qui sait tout mieux que nous, qui fait tout, du moins c'est ce qu'il nous fait croire, ce qu'il peut pour nous protéger de l'extérieur, de notre environnement toxique, car nos collègues, nos collaborateurs, nos copines, personne ne trouve grâce à leurs yeux. Et l'extérieur est jaloux et étranger à cette relation exclusive que vous êtes en train de vivre. Une relation de flamme jumelle qui au final n'en est pas une. Voici mon ressenti. Allons voir maintenant ce que nous dit l'auteur. La robe alchimique, message, libérez votre pouvoir. Quand cet être fascinant se montre dans votre jeu, cela signifie que la personne possède une énergie puissante, solide, vibrante, à même de changer des vies. Je rajoute ce dont s'accompagne d'une grande responsabilité. Ici, je me permets de modifier cette malveillance, ce travers de la personnalité. Certaines personnes corrompent leur champ énergétique avec des reproches, de l'insatisfaction et la reproduction incessante de vieux schémas. Là encore, je me permets d'ajouter que les reproches, l'insatisfaction et la reproduction incessante de vieux schémas sont vraiment une caractéristique
type du pervers narcissique. La robe alchimique apparaît pour démontrer qu'il est possible de changer en profondeur et de devenir clair et puissant en termes énergétiques. Elle sait ce qu'est la responsabilité car elle travaille avec constance, disciple et rigueur. Là encore, je me permets d'ajouter que la responsabilité est une illusion qu'utilise fréquemment le pervers narcissique. Et je souligne que cette responsabilité qui n'en est pas une va très vite se transformer sous forme de reproches et de culpabilité. On va nous noyer sous une forme de culpabilité parce que dès que l'on va vouloir démontrer par une logique que cette personne est malsaine, malveillante, automatiquement, le pervers narcissique va se réfugier dans le rôle du martyr, dans le rôle du crucifié, dans le rôle du sacrifié et va encore plus creuser notre tombe et nous recouvrir avec cette culpabilité. Les yeux sur ses ailes indiquent qu'il est impossible de lui cacher ce que l'on est réellement. C'est pas qu'il est impossible de lui cacher ce que l'on est réellement, c'est que le pervers narcissique a toujours cette question qui revient récurrente comme une ritournelle. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Le pervers narcissique va même s'approprier ces moments de silence, ces moments de neutralité où justement vous essayez de faire le vide dans votre tête, vous essayez de remettre le puzzle en place, vous essayez simplement de vous oxygéner. Et bien même cette petite parenthèse de liberté qui n'appartient qu'à nous-mêmes, il essaye de s'en emparer. Sans compter qu'il va vous fouiller votre sac à main, il va écouter votre messagerie, il va vous espionner. Quand vous êtes au téléphone, il va essayer de lire tout ce que vous pouvez écrire dans son dos. Il va tout contrôler. La robe alchimique parle. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Alors là, je souligne, vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. J'aurais pas dit mieux. Si vous le faites, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur la robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher, il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle tous mes secrets. La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie, et vous aussi, vous brillerez d'un éclat d'or pur. Maintenant, je vais vous lire le message divinatoire de cette carte. Prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie. L'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vaudront des signes positifs qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi bien pensé. Je me permets d'ajouter, parce que je l'ai vécu, que malheureusement, on ne se débarrasse pas d'un pervers narcissique aussi facilement. Vous devez absolument vous faire accompagner par un thérapeute. C'est une relation destructrice, dévorante, qui abîme votre âme, qui abîme votre psyché, qui altère votre confiance en vous-même. Vous ne pouvez vous reconstruire sans l'aide d'un thérapeute et j'insiste lourdement là-dessus. Je vais prendre un troisième oracle pour venir compléter le profil de la personne à combattre. Ici, j'ai choisi l'oracle bleu pour son côté psychologique. La carte numéro 36 est sortie, elle correspond encore une fois à l'âme sœur. L'âme sœur qui nous renvoie à la rencontre karmique, à la fusion des sentiments, l'entente parfaite. Il se peut que cette personne contre laquelle vous devez lutter soit effectivement un lien d'âme. Je rappelle qu'une relation karmique n'est pas toujours positive dans sa réalisation, mais sa résultante, elle, par contre, est toujours bénéfique ou presque, car elle est là pour vous faire évoluer,
sur le plan terrestre. Cette relation n'est donc pas anodine, elle vient appuyer sur un dysfonctionnement dans votre schéma de pensée ou dans votre attitude et vous devez absolument prendre le temps de réfléchir sur cette relation, chercher les causes profondes de cette rencontre et de ce dysfonctionnement chez vous. Mettre en lumière les raisons qui font que vous êtes attiré par ce genre de personnes pour guérir votre âme et évoluer. N'oubliez pas qu'une expérience négative est très importante sur le plan de l'âme, car ces expériences sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Mais pour cela, il ne faut pas les renier, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les étouffer ou il ne faut pas se victimiser. Il faut au contraire les disséquer, les analyser, les digérer pour assimiler cette leçon de vie que vous êtes venu chercher sur Terre. Sans compter que la caractéristique première du manipulateur est toujours, bien évidemment, de vous faire croire qu'il est votre âme sœur. Car en vous illusionnant sur une relation spéciale, il aura beaucoup plus de facilité par la suite pour vous isoler du reste de votre cercle familial ou de votre cercle amical. Dans tous les cas de figure, ne restez jamais seul face à ce genre de manipulateur, car il en va de votre survie. Maintenant que nous avons identifié à l'aide donc de ces 3 cartes la personne à combattre, soit votre compagnon ou tout du moins une personne faisant partie de votre karma, étant une âme sœur ou une flamme jumelle ou encore un ami proche qui peut être aussi une âme sœur et une flamme jumelle, nous allons étudier dans un premier temps vos forces intérieures. Ces forces vont symboliser l'éveil de la femme guerrière qui sommeille en vous, la gardienne de votre âme. Pour ce faire, j'ai choisi 4 oracles et un tarot et la première carte est issue de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. J'ai tiré pour vous la carte numéro 50, ange de la force, pouvoir personnel et force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers est bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Voici donc le message délivré par le guidebook. Maintenant, si nous prenons le temps de regarder la carte, l'ange de la force, nous avons donc un ange, mais nous avons aussi le signe du lion. Le lion qui représente le courage. L'ange de la force fait évidemment clin d'œil à la carte numéro 11 du tarot, qui s'appelle aussi la force, qui est souvent représentée dans le tarot par un personnage féminin, qui, avec le pouvoir de la douceur, de la finesse et sans effort physique apparent, dompte le lion dévoreur, la bête, emblème de la fougue, de la véhémence, en le retenant par la gueule. Ce qui veut dire, pour moi, que vous n'avez pas forcément besoin d'une force physique, mais que vous avez en vous la vitalité nécessaire, la volonté nécessaire, l'intelligence de l'esprit pour combattre l'ennemi. Vous avez un potentiel immense à l'intérieur de vous. Il est insensé de suffoquer l'énergie de l'animal qui est en nous quand on peut justement la canaliser et la sublimer pour utiliser son immense potentiel. C'est ainsi que procède l'alchimiste qui, bien loin de détruire la matière vile, brute, la purifie et la brûle afin de la transformer en or. De la même manière, la force brute du lion, qui est destructive, dévoreuse, tant qu'elle est laissée toute seule, devient, si elle est correctement captée et domptée, un précieux instrument d'évolution. La connaissance et l'intelligence prédominent sur l'instinct. Le courage, la force intérieure l'emporte sur le désordre et le hasard des événements. Je vais poursuivre le tirage avec une carte issue cette fois de l'oracle des miroirs.
et nous allons, je l'espère, découvrir un autre indice sur votre force intérieure. Ici, je tire une carte très étrange puisqu'il s'agit de la lame de la trahison. Êtes-vous assez forte pour transformer vos faiblesses en force? La trahison évoque l'adultère, la tromperie, la duperie, l'hypocrisie. Elle peut aussi rappeler que vous avez été victime d'abus de violence psychologique dans votre enfance. Elle peut aussi signifier que votre partenaire ou votre ami peut faire usage de violence à votre égard. Mais ce qui est intéressant, c'est l'œil de la personne qui regarde en coin comme pour nous dire « je te vois, je devine ton geste ». Et cette couronne sur la tête qui est un symbole fort de pouvoir, de prise de pouvoir. Et si, à votre tour, vous étiez vous aussi capable de trahison? Si votre force intérieure, c'était de jouer un rôle de feindre à la naïveté pour endormir la vigilance du prédateur, manipulateur, pour mieux préparer votre départ. Si l'élève avait appris du maître pour au final le dépasser. Peut-être qu'avec cette couronne, vous avez pris de l'assurance, que vous vous faites de nouveau confiance, du moins suffisamment en tout cas pour envisager un départ. Ce qui veut dire aussi, peut-être avec ce couteau, que vous avez coupé le voile de l'ignorance, le voile de la croyance, de l'idolâtrie, et que désormais vous le voyez sous son jour véritable, à savoir un traître. Souvent, en tant que proche des victimes, quand on essaye de vous ouvrir les yeux sur la véritable personnalité du bourreau avec lequel vous vivez, la victime ne l'envisage pas sous cet angle et aveuglément, elle prend ses défenses et lui trouve tout un tas d'excuses bidons qui éloignent un peu plus chaque jour la victime de son entourage, mais aussi de la réalité. Peut-être que la trahison en tant que force intérieure est que justement, vous n'êtes plus dupe de ces entourloupes. La prochaine carte que je vais tirer est issue du tarot de l'âme. À peine ai-je mélangé le jeu que la reine de bâton a sauté de celui-ci. Encore une reine, me direz-vous. Donc, il me paraît évident que vous êtes une femme déterminée, une femme d'action, une femme de pouvoir et que vous n'avez pas le tempérament d'une personne soumise. On a tiré la force du lion, maintenant la reine de bâton, qui correspond aussi à un signe de feu. Il faut faire attention à vous, car selon moi, mais cette comparaison n'engage que moi, la reine de bâton est une figure comme Simone Veil ou Margaret Thatcher, à savoir des femmes maternantes, d'une grande intelligence, mais aussi tranchante et féroce que la figure masculine dans son énergie primitive, à savoir son énergie yang. Vous êtes, selon moi, une main de fer dans un gant de velours. La reine de bâton est une femme d'âge mûr, compris entre 35 et 45 ans. On peut dire sans vous flatter que l'homme qui tombera sous votre coupe sera un homme chanceux car la reine de bâton possède de grandes qualités. Elle est dynamique, pratique, cultivée. Souvent, la reine de bâton occupe un poste de direction. Elle exerce une profession créative. C'est une personne de vertu qui a le sens de la gestion du foyer, qui est une femme douce, protectrice. C'est une femme sincère, fidèle en amitié, fidèle en amour et surtout désintéressée. L'avant-dernière carte que j'ai décidé de vous tirer pour définir votre force intérieure est issue de l'oracle Le Feu divin des archanges, qui est un oracle thérapeutique. Ici, j'ai tiré la carte numéro 6, qui correspond à Archange Uriel. Archange Uriel correspond au rayon rouge, couleur flamme. Il correspond au chakra racine qui se situe à la base de la colonne vertébrale ou au niveau du coccyx. Les propriétés de l'archange Uriel sont des propriétés guérisseuses comme l'ancrage, la stabilité, la force physique, la vitalité, le pardon, la patience, la guérison émotionnelle, la ténacité et le succès. L'association avec les cristaux, rubis, opale de feu, rubélite, béryl rouge, topaze rouge, huile essentielle, le cèdre rouge, la mandarine, l'étoile ou la constellation qui correspond à Archange Uriel est l'étoile Antares, étoile binaire rouge, la plus brillante dans la constellation du Scorpion, constellation Sigils. Le nom de l'archange Uriel signifie feu de Dieu ou flamme de Dieu, comme le suggère la luciole vive et les volutes rouges rubis venant de ses pommes dans sa représentation sur sa carte.
Uriel est le gardien de la flamme de l'amour divin. Il nous apprend quelle est la voie du salut, nous aide à purifier notre cœur et à nous libérer des énergies inférieures comme la culpabilité, la colère, qui risquent d'obscurcir notre discernement. Invoquez Archange Uriel pour vous aider à résoudre toute dispute en favorisant le pardon et la guérison émotionnelle dans des situations tendues, ainsi qu'à vous libérer d'anciennes blessures et des ressentiments. Également connu comme l'ange de la Terre, Uriel veille sur notre planète et les éléments. Il est le conseiller suprême, vous pourrez donc solliciter son aide pour passer un entretien, un examen ou si vous avez besoin d'une réponse à une question difficile, il aiguisera vos sens. Message de l'archange Uriel. Je peux vous libérez-vous de la colère et du refus de pardonner et permettez à ma flamme de l'amour d'illuminer votre cœur. Invoquez-moi et je vous répondrai par la voix du cœur. Comment rencontrer Archange Uriel? Tout d'abord, fermez les yeux et invoquez l'Archange Uriel. Vous êtes bientôt submergé par le feu divin de son rayon rouge. Passez un moment en la présence de cette lumière magnifique. Imaginez que vous inspirez ce feu sacré en assimilant dans vos profondeurs ses propriétés guérisseuses et revitalisantes. Concentrez-vous sur votre chakra du plexus solaire, au-dessus de votre nombril, et remarquez ce que vous en recevez comme impression. Est-il détendu ou tendu? Vous sentez-vous mal ou éprouvez-vous de l'anxiété? Demandez à Archange Uriel de vous aider à identifier ces émotions que vous ressentez dans cette région et laissez-le dissiper tout sentiment négatif. Visualisez une flamme dorée lumineuse au centre rouge qui brûle dans votre plexus solaire, consumant ainsi les émotions négatives avant de se faire peu à peu d'un blanc brillant. Sentez que votre ventre se détend et que votre cœur s'emplit d'amour et ouvrez les yeux. Alchimie du feu du diamant, la luciole de la liberté. La flamme de la liberté d'Uriel est souvent représentée par un feu rubis doré. Sollicitez cet archange pour invoquer à présent ce feu. Vos ailes se font d'un rouge rubis. Imaginez qu'Uriel tient maintenant cette flamme au-dessus de votre tête. Ce faisant, elle se transforme en une magnifique luciole aux ailes brillantes, embrasées d'or. Lorsque vous inspirez, la luciole flamboyante descend dans votre champ énergétique, passe par chacun de vos chakras coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus solaire, sacré, racine, en consumant toute émotion refoulée et en vous emplissant de sagesse et d'amour. S'arrêtant brièvement à chaque chakra, la luciole part de blanc chacun de vos centres d'énergie. Puis elle commence à remonter en traversant votre corps, jusqu'à léviter au-dessus de votre tête à nouveau, flamboyant à présent d'un rayonnement éblouissant de toute blancheur. Quand vous sentez que tous vos chakras ont été purifiés, imaginez que vos ailes sont aussi devenues blanches et enveloppez-vous-en pour vous protéger. Remerciez Archange Uriel, ancrez-vous, puis quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Vous pourrez incarner la quintessence d'Uriel en étant un être humain plein de compassion et d'indulgence. Entretenez-vous des sentiments de culpabilité, de honte ou d'intransigeance. Chaque fois que vous éprouverez au plus profond de vous des émotions négatives, connectez-vous immédiatement à la région de votre corps concerné et demandez à Archange Uriel de faire intervenir sa luciole de la liberté. Procédez comme précédemment chaque fois que vous aurez besoin d'aide pour vous libérer d'émotions piégées. Comme je vous l'ai signalé au début de la vidéo, la première partie représente votre force intérieure pour combattre le pervers narcissique. Ici, pour clôturer ce premier épisode sur 4, j'ai au préalable retiré les 11 premières cartes de l'oracle d'Ishtar et j'ai tiré pour vous la carte numéro 6. Encore un 6, comme pour l'archange Uriel. J'ai tiré la carte du cœur et comme vous pouvez le constater, là aussi, la couleur dominante est le rouge. Je me permets juste une petite aparté, je vais vous préparer une review sur l'oracle d'Ishtar dédiée spécialement aux personnes étant ou ayant eu une relation de près ou de loin avec un pervers narcissique ou un manipulateur. Et je vous expliquerai dans cette review comment utiliser l'oracle. Mais pour l'heure, revenons, si vous le voulez bien, au numéro 6 et à sa symbolique. Le 6, de façon non exhaustive, bien sûr, est symbole de beauté, d'harmonie, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de la famille, du don de soi. Ça représente une épaule pour les autres, c'est un être pacifique par nature. Le 6, c'est être au service d'autrui et non pas être un marchepied pour l'autre.
je fais la différence. Vous êtes une personne qui évite les conflits, vous avez à cœur de prendre soin de votre famille et à l'image des balances, vous recherchez l'harmonie, l'amour, la beauté, la symbiose. Avant de vous lire l'interprétation de l'auteur, je vous invite à vous concentrer sur la carte car elle est une pièce majeure puisque c'est elle qui porte le message le plus important. On peut voir ici une jeune femme brune, pensive, qui regarde vers son futur. Elle a un rubis autour du cou, comme pour rappeler la présence d'Uriel, archange de la guérison, du pardon, de la culpabilité. Et ce rubis est placé sur son chakra-gorge, comme pour l'inviter à la guérir de ce silence imposé par le poids des années. Maintenant, observons le cœur qu'elle porte à bout de bras. Regardez comment ses lèvres se sont scellées et juste au-dessus. On peut voir des lèvres entr'ouvertes, prêtes à se libérer du silence, même s'il ne s'agit pour l'instant que de se libérer par le souffle ou par un chuchotement. On peut voir aussi qu'elle a 2 feuilles dans le dos qui, une fois encore, peuvent rappeler les ailes d'Archange Uriel. Pour moi, il est évident que vous êtes sur la voie de la guérison. Votre force intérieure, votre guerrière intérieure a fait éclater la vérité en vous et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir comme les autres cartes vous l'ont si justement suggéré. Donc, courage, car vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, prêtons oreille au message de la carte. Le cœur parle et fait naître les plus belles pensées. Encore faut-il avoir quelquefois le courage ou la sagesse de l'écouter. L'écoute de soi est primordiale dans notre recherche de l'équilibre intérieur. S'écouter, écouter ses désirs, ses attentes et y répondre participe à notre évolution. Nous devenons acteurs dès l'écoute de nos sentiments en toute honnêteté envers nous-mêmes. Ce face-à-face nous demandera d'être tendres envers nous-mêmes, d'être indulgents aussi. Écoute et compréhension sont les maîtres mots de cette carte. Avec elle, nous prendrons le temps de nous écouter et d'accueillir nos émotions. La carte cœur sera en lien direct avec notre reconstruction. La voix d'Ishtar. Noblesse et sincérité sont les ailes d'un cœur courageux. Toi qui as su raccommoder cette étoile, tu as pu voir refleurir les fleurs transperçant les neiges éternelles, raviver le feu de ce cœur nourri par l'amour, assister à la renaissance de la voix du cœur. Du hurlement au doux murmure, écoute-toi ma merveille. Ressens ton être et réponds à l'appel de ton cœur. Du sommeil au soulèvement, lève-toi ma douce et marche en toi. Question que vous invite à vous poser à vous-même, la carte du cœur. Comment être à l'écoute de mes sentiments? L'épisode numéro 1 se termine ici sur la carte donc du cœur de l'oracle Ishtar de Gabriel Sanchez. Je vous dis à bientôt pour découvrir la 2e étape et je vous rappelle que cette série se clôturera au 4e épisode. Merci de votre écoute et d'ici là, je vous souhaite paix et amour.